Fonction et correction du TP. Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui de la transformation de notre code précédent. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur l'editable textbox, ça sera juste ici. Et on va transformer ça en fonction du coup. Et ensuite, on passera à la correction du TP. Alors, voici à quoi ça ressemble maintenant. Bon, il n'y a pas à dire, ça prend beaucoup moins de place. Donc, on va faire un petit zoom sur la fonction. Alors, la fonction que j'ai créée, je me suis vraiment amusé à rajouter toutes ces entrées. Donc, bon, source string, ça change pas, c'est le texte tapé par l'utilisateur. Là, je l'ai appelé doit toujours être supérieur à la longueur autorisée, puisqu'en fait, finalement, c'est pas un paramètre enfin, c'est un paramètre qui va évoluer avec celui-ci. Donc, j'ai préféré mettre ça au moins, si je me rappelle plus, je saurais, et j'ai mis ici, donc une référence à ça justement, au cas où je ne me rappellerai plus. Donc, doit toujours être supérieur, ça veut dire que c'est le nombre de caractères pendant lequel les paramètres de la fonction s'appliquent. Comme je vous l'ai dit, si je mets ici 5 et que je mets ici 3, ben si après la troisième lettre, je tape une lettre, mais le texte ne s'effacera plus et on pourrait écrire et des lettres et des chiffres. On l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, ma textbox, donc c'est une référence à ma textbox, hein, mon éditable textbox ici, et la longueur autorisée, donc le nombre de caractères qu'on peut taper dans la textbox, puis on peut même choisir le message d'erreur. Ça, c'est pour la fonction. On va vérifier si ça fonctionne toujours. Donc, je vais taper des lettres, ça marche pas. Je tape des chiffres, ok, 3, ok, 2, ok, ok. Si je valide, je t'appelle 1, il y a une lettre dans ton pseudo. Bon, ça c'est parce que j'ai pas déconnecté mon code. J'ai pas déconnecté le code ici. Hop. Donc ça c'est une fois qu'on fait entrer, qu'on valide. Donc ça dit que tu as tapé les chiffres suivants. Ça donne le chiffre qu'on a tapé. Il y a, ça c'est la taille du texte qu'on a tapé. J'ai fait une petite amélioration du code de base. Et ensuite, c'est le nombre de chiffres dans ton entrée. On peut adder pour pas que le message s'affiche deux fois. On print et on vide notre textbox. C'est relativement simple. Donc retournons sur notre fonction. Donc on va ouvrir ça en faisant un double clic et voilà la fonction. Donc on va la voir ensemble. Donc c'est une fonction qui détermine la longueur du texte autorisé, si le texte est uniquement numérique et si le texte est vide selon ces paramètres, on affiche un message d'erreur et on vide la textbox. Donc en source ici, toujours le substring, l'index qui commence à 0, la taille qui va dépendre de ce que l'utilisateur a tapé. Donc c'est pour ça que ici on peut choisir. Ensuite, oh non, je suis pas sur le bon. Voilà. Donc ensuite, on récupère la longueur de notre entrée string. Ensuite, on vérifie si elle est inférieure ou égale à la longueur autorisée qu'on aura définie ici. Ensuite, ici, bon, ça convertit
pour savoir si le texte est vide. Donc on reste sur le or et and, c'est le même code finalement, sauf qu'il n'y a pas de, on déclare aucune variable vu que c'est une fonction qu'on doit pouvoir réutiliser. Ensuite, bon, bah, si c'est vrai, on retourne node et on renvoie le texte tapé dans la box. Et si c'est faux, on set l'erreur, on set le text box et comme vous pouvez voir là, il manque un morceau de code. C'est parce qu'on ne peut pas mettre de délai dans une fonction. Pardon. Alors voilà comment je fais. Donc je retourne la valeur, la taille, ici. Oui, donc voilà, j'avais juste oublié de mettre le délai et le clear error. Voilà. Donc en fait, comme on peut pas mettre le délai à l'intérieur, on peut le mettre juste à la sortie, il n'y a pas de problème. Et puis notre code, de toute façon, il reste assez compact. Donc ici, on récupère la valeur de sortie pour checker, vérifier sa taille qu'on met dans une variable qu'on va réutiliser ici. Voilà. Donc c'est la variable de la taille. Donc il y a, et il va me sortir la taille et ensuite le texte. Donc on va faire un petit check vite fait pour voir si ça fonctionne. Je tape une lettre, ça fonctionne. Le message d'erreur apparaît, disparaît. Je tape un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Hop, j'ai limité à 3, donc ça c'est bon. Je tape un chiffre, une lettre, fonctionne correctement. Pardon, maintenant si je valide, j'ai tapé 11 et il y a deux chiffres dans mon entrée. C'est bien ça, on est bien. Ça, j'en tape 3, il y a trois chiffres dans ton entrée, tout va bien. 1, et voilà, ça fonctionne. Donc ça c'était pour l'ancien code du tuto. Maintenant on va passer à la correction du TP. Alors ici, hop, je reconnecte ça ici. Alors, en quoi le TP varie du tuto original? Bah, vu que là, en fait, on devait empêcher d'entrer des chiffres. Donc, moi, quand j'ai abordé ce problème-là, je me suis dit qu'en fait, ben, on avait bien isNumeric pour vérifier si on a des chiffres. Du coup, ma logique a été d'utiliser isNumeric pour faire une condition, au lieu de faire une condition vraie, de faire une condition fausse, et que mon texte, finalement, que mon code, finalement, s'exécute dans le false. Donc ça va être plus clair après l'explication. Donc quand le texte change, on convertit notre texte en string, on donne la variable au getSubstring, on met une variable qui pointe sur la longueur, on récupère le texte entré, on set notre variable, on prend la longueur de notre string, on set la longueur du coup, ici. Alors ici, on fait un tableau avec les caractères du string. Donc en fait, ici on convertit une entrée donc sur string. Donc finalement c'est pas une entrée, c'est un certain nombre d'entrées. Chaque lettre étant une entrée. Donc on prend la totalité et on la met dans un tableau qu'on set. Donc on set la variable de notre tableau. On la connecte à une for each loop. Voilà. Et en fait la boucle va s'exécuter ici. Donc une fois que la boucle s'exécute, sa condition va être à condition. Alors si c'est vrai, c'est que le texte entré, la longueur du texte entré est égale ou inférieure à, moi j'ai mis 15, 15 ici, ouais c'est bon, à 15, ou s'il est numérique, alors ça sera vrai. Du coup si c'est vrai, on inverse par rapport au tuto,
le vrai, c'est là que je set mon erreur. Et si c'est faux, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre, et ça veut dire que la longueur du texte est respectée. Donc voilà, le temps d'affichage du message d'erreur, puis on retire notre message d'erreur. Ensuite, on va voir ce qu'on a fait ici. Alors ici, donc comme tout à l'heure, on récupère notre texte, tu t'appelles, on prend le texte qui a été tapé, et ici, il y a le nombre de caractères dans ton pseudo. On fait un délai, et on print, ensuite on vide la box. On va aller vérifier si ça fonctionne. Tu ne peux pas rentrer de chiffres. Quand je rentre des lettres, ça marche jusqu'à 15. Ok. Si je rentre des lettres et que je fais des chiffres, ça efface. Ok. C'est juste que là, on n'a pas le message d'erreur. On va aller voir pourquoi. Alors, c'est parce qu'on n'a rien écrit dans le message d'erreur, tout simplement. Donc je vais mettre erreur. Et on va voir ça. Voilà, c'est bon. Donc forcément, si on ne remplit pas le champ, ça ne marche pas. Donc on retourne. Et voilà, pour la correction. Donc si vous avez trouvé un autre moyen de le faire, ce serait cool, envoyez-le moi. Montrez-le moi à un screen sur Facebook. Et puis on se revoit tout de suite pour transformer tout ça en fonction. Et ça se passe ici. Donc, même style de fonction qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais juste récupérer mon code ici. Voilà. Et voilà. Donc, les entrées, c'est le même type d'entrée. On peut choisir notre message d'erreur. C'est exactement la même chose. C'est juste. Moi, ici, j'ai pas oublié de mettre le clear error. C'est juste que la fonction diffère un petit peu. Du coup, ce qui diffère ici, c'est que on transforme notre source en tableau. Donc, chaque lettre tapée est une entrée qu'on passe dans une boucle. Et là, si c'est numérique, alors, si c'est numérique et que la taille est plus ou moins égale, vous voyez ici, hop, hop, à la longueur autorisée qui se rentre toujours ici. Voilà. Alors, si la condition là est vraie, donc ça veut dire qu'il contient des chiffres et que la taille est supérieure ou égale à celle qu'on a attribuée, alors on fait pop le message d'erreur et on met un petit return node ici sur le complete. Et j'aime bien mettre ma petite variable de retour. Ensuite, on regarde à la sortie de la fonction. Donc avec ma variable de retour, je récupère la taille que je mets dans une variable, le délai, le clear error. Et ensuite, on met ici. Et c'est comme tout à l'heure. Donc on va tester si ça fonctionne. Donc là, je rentre les lettres, tout va bien, jusqu'à 15. Ok, ça marche. Hop, je tape 3 lettres, un chiffre, 2 lettres, un chiffre. Tout va bien. Et si j'envoie, par exemple,
Tetranbacker. Tu t'appelles Tetranbacker, il y a 11 lettres dans ton pseudo. Voilà, tout fonctionne. Donc on va réessayer. Joas. Tu t'appelles Joas, il y a 7 lettres dans ton pseudo. Et voilà. Donc on refait un petit point sur la correction. Le texte sans fonction. Donc on voit un peu la taille. Et avec fonction. Cette fonction, je vais pouvoir la utiliser autant de fois que je veux, où je veux. Et voilà, j'espère que vous aviez réussi le TP. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, c'est ciao ciao.